radio-télé canadienne pour l'élément. Franck Manson, nous sommes donc face à la réalité qui est la nôtre aujourd'hui. Justin Trudeau et son gouvernement ne veulent plus de toute cette main-d'œuvre bon marché venue d'Asie, venue d'Afrique, et estiment que désormais on va limiter les quotas. Oui, okay, Stéphane. Déjà, je voudrais introduire mon propos par quelque chose d'intéressant qui a été dit par M. Issoumba. L'Afrique doit se penser en dominatrice. Mais seulement, pour que vous vous projetez dans une dimension pareille, il faudrait bien que vous soyez une intelligence autonome. Vous ne pouvez pas être représentative d'une âme artificielle qui a été pensée, structurée par les autres, et qu'à un moment donné, vous croyez être en mesure justement de vous projeter en concurrent. Il va bien falloir qu'au préalable vous réinventez. Ça, c'est un élément important. Deuxièmement, je tiens à nous rappeler que la qualité du traitement d'un immigré dans le pays vers lequel il immigre est dépendante de deux éléments fondamentaux. Il y a déjà le niveau d'intérêt que ce pays en chrétien ou en chrétiennerait avec le pays de l'immigré, ou alors de deux, l'influence que le pays de l'immigré pourrait exercer sur le pays justement vers lequel les concitoyens a immigré. Ça, c'est tellement important. Et quoi, j'aimerais également comme illustrer par une image simple, Stéphane. Vous avez une entreprise qui doit se développer, qui doit développer sa puissance. Il est certain que toutefois que cette entreprise va estimer ou alors se retrouvera dans le manque de compétences, elle va s'ouvrir au recrutement. Et dès qu'elle finit justement de recruter les compétences, ou alors si vous voulez, les main-d'œuvre justement dont elle avait besoin, mais elle va se refermer. Bien sûr. Donc c'est ça en fait qui explique aujourd'hui la réticence ou alors la décision, ce n'est même pas réticent parce qu'ils sont suffisamment clairs des autorités canadiennes. Et je souscris également à ce qu'a dit, et je pense que c'était un citoyen canadien, un acteur canadien, où il parlait d'une communication politique. Oui, je ne sais pas quand seraient les prochaines élections au Canada, mais c'est également une communication politique. C'est-à-dire qu'en faisant croire justement aux populations qu'on est vraiment dans une démarche qui priorise en réalité l'intérêt justement de la population au détriment des intérêts justement des pays, des immigrés. C'est un élément qui est clair. Bon, maintenant, pour sortir, Stéphane, il est toujours souhaitable que nous revenions sur la cause de l'immigration, parce que c'est important, ça c'est ce qui rend concerne. Moi j'ai toujours dit, nous avons les causes lointaines, les causes proches. Dans les causes lointaines, nous avons la dimension mystique, c'est-à-dire que là, nous avons des populations qui sont la personnification des paradigmes, et dans ces pays occidentaux sont la représentation, c'est ce qui exerce justement cette attraction, quand justement ces pays-là, sur nos populations. Et deux, nous avons le mode de gouvernance, en réalité, qui n'a pas aidé à organiser nos environnements de telle sorte que les petites populations puissent, elles également, trouver leur compte. Et pour sortir, Stéphane, moi je me pose également une autre question. L'on parle de la conscience individualiste et la conscience collective. Vous savez que la plupart, justement, des populations critiquent beaucoup les gouvernements en place. Ils sont individualistes. Mais moi je me pose une question fondamentale ces derniers temps. Si vraiment on estime être constitué, être construit, qu'est-ce qui motiverait en fait le départ de son pays vers un autre? Est-ce parce que l'on va rechercher les ressources ou alors les compétences qui devraient plus tard être mises à la disposition de notre pays, ou alors sommes-nous dans une démarche aussi personnelle, c'est-à-dire on veut sauver sa tête? Parce que aussi longtemps que l'on est dans une démarche personnelle, ça ne sert à rien de critiquer les pouvoirs en place. Ça veut dire que quelque part, si on vous place justement à la position de ces gens, il n'est pas certain que vous ferez mieux. Donc en fait, ce sont des problématiques qu'il faut souligner. Question non seulement d'interpeller la responsabilité de ceux qui dirigent, mais également d'interpeller également la responsabilité des petites populations, parce que les petites populations elles-mêmes participent en réalité à la construction justement d'un État. Merci Stéphane. Oui, allez-y, M. Oui, je voudrais dire à M. Franck Manson que